les stars. Ensablier comme Kimka. But non ma belle, tu n'as pas les hanches. J'ai acheté une crème, de la crème hydratante. C'est 21h36, je suis à la salle. Autant vous dire que je suis motivée là. Welcome back dans un nouveau vlog. Aujourd'hui vlog back on track. Donc là je viens de laver mes cheveux. Ils ont super bien poussé guys, vraiment. Mon téléphone ne veut pas coopérer ce matin. Bon, bref, là j'ai lavé mes cheveux. Je vais chez la coiffeuse là dans une demi-heure. I'm not ready. Il faut encore que je démêle tout ça. Et je pense que je vais aller faire un tissage. Je sais pas encore quoi faire. Bref, voilà. J'ai déserté YouTube, j'avais pas le moral. Voilà. I'm back, on se prépare. J'avais quelques jours de congé et là, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis les pieds chez une coiffeuse. Ça fait plus d'1 an, honnêtement, ça fait plus d'1 an parce que j'ai peur, voilà, qu'on abîme mes cheveux. Mais bon, aujourd'hui je vais me laisser tenter, je vais me faire un tissage. En fait, je sais pas si je fais un tissage ou si je fais juste des tresses bien plaquées pour mettre mes V-parts. Je ne sais pas. Mais le tissage me tente bien. Voilà. Mais sauf que j'ai pas envie qu'on me lisse les cheveux au salon de coiffure parce que la dernière fois qu'on m'a lissé les cheveux, quelqu'un me les a brûlés. La personne me les a brûlés. Et donc depuis, je m'occupe moi-même de mes cheveux et je ne fais confiance quasiment à personne. Bref, je suis en train de vous raconter ma vie. Mais j'espère que vous, ça va en fait. Voilà. Que vous allez bien, que vous passez un bon été. Voilà. Et puis, vous avancez dans vos objectifs. C'est déjà la moitié de l'année. Et honnêtement, c'est passé un peu trop vite à mon goût. Voilà. J'ai pas du tout aimé cette première année de 2026. J'ai pas du tout aimé. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas aimé. C'était pas le bon mood, c'était pas la bonne. Les fréquences vibratoires n'étaient pas bonnes. Donc, ouais, j'aime pas. Là, je suis un peu dans une matinée en mode, mais qui m'a envoyé? J'ai très mal dormi à cause de la chaleur. Enfin, bref. Mais par contre, j'ai des nouveaux ongles, je vous ai pas dit. J'ai été refaire mes ongles. J'ai fait une manucuriste as usual, parce que c'est vraiment les best. Et voilà, ça m'a fait du bien, voilà. Donc je me dis, je vais me reconnecter à la femme, à la girls en moi. Donc quoi de mieux que d'aller faire ses ongles et d'aller faire ses cheveux. Mon gars, je suis en train de rentrer, j'étais chez la coiffeuse. J'ai pas fini la coiffure parce que là ce sont mes cheveux qui n'ont pas été lissés. J'ai juste remis ma vie part comme ça. Et là je suis en train de rentrer chez moi, j'attends le métro. I'm back. Les stars, je suis rentrée chez moi. J'ai ma vie part là. Il faudra que je termine un peu les installations, mais je suis très contente. Là je suis en train de faire à manger. Je suis en train de faire cramer. Le temps est juste incroyable. Je suis désolée mais je suis contente quand même que le premier épisode de la canicule se soit calmé. Parce qu'on va pas se mentir, c'était quand même une catastrophe. Mais je préfère ce temps quand même que la pluie, je pense. Ça va faire du bien un peu de pluie juste pour rafraîchir. Et après, si vous pluie, je veux le soleil encore. Parce que j'ai pas rêvé de bouger de Paris. Donc, I need some sun. Bref, donc... les objectifs. Donc, pour vous expliquer... Donc là, j'ai fait mes cheveux. Je suis super contente. Ils ont trop bien poussé, mais ça, je vous en reparlerai. Mais j'ai déjà des vidéos justement sur mes cheveux. Et là, j'ai pris mon carnet. C'est un carnet que j'avais fait au début de l'année. Et en fait, je reprends un peu mes objectifs du début d'année. Qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif? Parce que vu que mes 6 premiers mois de l'année étaient chaotiques, pourris, il faut que, voilà, que je fasse un point sur ce que j'avais noté, l'état des lieux. Et honnêtement, l'état des lieux est pas ouf. Pas ouf. Il y a un objectif que j'ai presque atteint. La perte de poids, non. Le nombre d'abonnés, je m'étais pas fixé d'objectif pour les nombres d'abonnés. Bon, je termine mon repas. Je ne me suis pas fixé d'objectif pour le nombre d'abonnés. Je me suis dit, écoute, tu vas voir ce que ça va donner. Parce que le fait de mettre des objectifs, je pense que ça me mettait un peu la pression. Et j'étais pas très bien dans ma tête ces derniers temps. Enfin, j'étais un peu triste. Et le début de l'année, je sais pas, j'étais pas à fond. J'ai eu une période où j'étais à fond et après ça s'est calmé. Donc bon, pas ouf. Mais j'ai augmenté sur TikTok. J'étais à 2900, là je suis à plus de 3000 abonnés. YouTube c'est pareil, j'ai augmenté, j'étais dans les 900 et quelques. Là je suis à plus de 1000 abonnés. Et Instagram pareil, j'ai augmenté.
Donc honnêtement, c'est positif parce que le but c'est de toujours évoluer. Mais j'aimerais bien quand même pour la fin de l'année me fixer des objectifs et essayer de les atteindre. Ou peut-être qu'il faudrait que je me fixe des objectifs de poste, vraiment de régularité. Une vidéo par semaine pour YouTube, 3 TikTok par semaine. Bon, l'idéal c'est un TikTok par jour. Mais j'ai un peu du mal. Mais il faut que je me remette dedans. Ah non, mais vraiment j'étais au taquet. Hein. Bref, il faut vraiment que je reprenne ça à fond, les ballons. Donc voilà, j'avais fait un truc comme ça, enfin je vous montre de loin, mais vraiment j'avais un planning. Tous les mois je notais février, février, mars, et j'étais déter. Et à partir d'avril, je crois que j'ai commencé à être un peu en dep. Coucou mes stars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée. Je suis en train de faire ma petite balade. Regardez comme c'est mignon. J'ai mis ma petite crème pour avoir un teint bien glowy, voilà. Parce que c'est pas parce qu'on fait une balade qu'on ne doit pas s'apprêter. Et nous sommes le 14 juillet, donc vous entendez les avions là, voilà, vous les voyez juste là. Bon, bref, donc là, j'ai fait ma petite balade pour atteindre mes 15 000 pas parce que hier, j'ai pas fait mes 15 000 pas. Voilà, c'était pas très bien parce que normalement c'est mon objectif journalier pour continuer dans ma perte de poids. Voilà, pour me sentir mieux et avoir des abdos à la fin de l'année en fin de compte. Donc voilà, je continue ma balade et on se retrouve tout à l'heure. Coucou les stars. De retour à la salle de sport pour une petite séance haut du corps. J'ai quasiment fini. Donc j'ai rentré, j'ai les bras en compote. Je suis trop contente. Je me suis vraiment donnée aujourd'hui. Parce que la reprise est un peu dure. Il y a des jours que j'ai pas envie. Bon, that's ok. Un peu triste à cause d'hier. Défaite de la France face à l'Espagne. Et je vous avoue que je suis dégoûtée. Autant je suis pas en mode ouais de foot et tout. Mais pour cette fois-ci, je suis extrêmement dégoûtée. Bon, finalement, je voulais rentrer, mais je vais en profiter pour faire une petite marche. Voilà, parce que j'ai mon objectif de faire 15 000 pas tous les jours. Quoi de mieux que de marcher en plein air pour reprendre sa vie en main? Je suis déjà adepte de 10 000 pas, mais là j'essaie de monter jusqu'à 15 000 et de profiter de l'été, des beaux jours pour marcher dehors maximum. Et me voilà de retour au travail. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'était pas avec une très grande joie que j'ai repris, mais c'est la vie, c'est comme ça. I need to work pour avoir une soft life. Et j'ai terminé ma journée en passant à la pharmacie. Je suis très contente de mes achats. Let's go. Bon guys, il est 21h36, je suis à la salle. Autant vous dire que je suis motivée là. J'ai appelé mon frère, il était à la salle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais bah il faut que j'aille en fait. Obligée. Les stars, on se retrouve dans ma cuisine. Je suis en train de me faire à manger après ma séance de sport. Vraiment, je me suis tellement motivée. J'avais tellement pas envie, mais bon. Bon, voilà le repas du soir. Aubergine, steak haché, une tranche de pain. J'ai mis un peu de sauce barbecue, voilà, j'en avais envie. Un truc aussi qui me motive, c'est que je veux perdre un peu des joues là. Et en plus, en ce moment, je suis très gonflée, je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc, il faut que je me bouge parce que je déteste mon visage comme ça. Vraiment, j'en parle pas trop pour... Enfin non, je dis que j'en parle pas trop, mais je pense que j'en parle tout le temps en fait. En fait, je pense que je fais quand même un peu une forme d'obsession avec mon corps. Parce que quand j'étais petite, j'étais très ronde. J'étais un peu vue comme, pas une grosse, mais j'étais en chair. Et tout le monde me le disait, surtout dans ma famille. Les tantes, les parents. Faut que tu maigrisses, elle, faut que tu maigrisses. Et je pense qu'en vrai, c'est pas bien, mais ça m'a quand même développé un peu... je sais pas de la dysmorphie, mais franchement, je pourrais en faire quoi. Et j'ai eu énormément de mal à aimer mon corps. Mon rapport avec mon corps est très compliqué, a été très compliqué. Et il l'est encore aujourd'hui. Bon, j'apprends, après tu t'y habitues. Tu trouves aussi des vêtements qui te plaisent, des vêtements qui te mettent en valeur, dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu as confiance en toi. Mais honnêtement, c'est un chemin qui est très long et je pense que c'est un chemin continu, vous voyez. C'est comme la confiance en soi. T'as pas toujours confiance en toi. T'as des pics, t'as des jours où t'es moins bien, d'autres où t'es mieux, tu te sens mieux. Et c'est un peu ça, en fait, le rapport avec mon corps.
Donc l'objectif c'est de se sentir bien 100% du temps, ça serait bien. Voilà. Mais est-ce que vous aussi, vous avez ça avec votre corps? Je suis sûre que oui, vous avez, enfin je pense que je suis pas la seule, mais dites-moi parce que vraiment, c'est hyper compliqué. En plus aujourd'hui, on me dit non, faire des formes, non il faut être skinny, non il faut être ceci, non il faut être cela. Au fond, enfin la finalité c'est que tu te sentes bien, peu importe ton corps, ta morphologie. Et en plus, t'as les filles qui ont des morphologies en sablier. Moi, j'ai pas du tout une morphologie en sablier. Je suis très carrée. Je suis très très carrée au niveau des épaules. Maintenant, ça va mieux, mais c'est aussi un truc que j'aimais pas. Moi, je voulais être en bouteille de Fanta, Orangina, enfin bref, je voulais être en sablier comme Kimka. But non, ma belle, tu n'as pas les hanches, d'accord? Tu as un petit bassin. Donc maintenant, c'est fini. Et puis voilà, tu acceptes ton corps. Mais bon, de toute façon, c'est pas toujours évident. Mais bon, il faut s'aimer, s'accepter et bien manger. Les stars. Je vais aller prendre ma douche, mais avant ça, je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à la pharmacie. J'ai acheté de la crème hydratante, parce que j'en avais plus du tout. Ça fait 5 jours que ma peau est desséchée, c'est une catastrophe. Donc j'ai pris une crème de chez Bioderma, des petits savons Saforel, voilà. Ensuite là c'est des produits pour le teint, la peau pour être encore plus belle, plus fraîche. Et je veux vraiment que toutes mes petites taches d'acné partent. J'ai encore des petits boutons qui arrivent par-ci par-là, mais ça va. Et là je veux vraiment avoir une bonne routine. Donc j'ai acheté une mousse nettoyante, voilà, parce que j'en ai pas. Je n'avais pas de savon pour le visage, donc de la marque Noreva. Ensuite, je voulais une crème pour un peu unifier mon teint, etc. pour que ce soit plus joli. Voilà, parce que je voulais un peu unifier. J'ai des rouges, des petites cicatrices et je voulais que mon teint soit joli et uniforme. Donc, à la pharmacie, on m'a conseillé le laboratoire Château Rouge. Voilà, et j'ai pris le lait de corps éclat anti-taches. Voilà, hydrate 24 heures, favorise la diminution des taches et prévient leur réapparition, voilà. Et elle m'a également conseillé de faire un petit gommage de temps en temps. Donc là j'ai acheté un gel exfoliant de la marque Nubiance. Je pense que vous connaissez parce que je sais que c'est une gamme qui est super bien et qui est adaptée aux peaux mat, noires, métissées, bref. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Donc je me suis un peu ruinée aujourd'hui. Enfin ruinée, j'exagère, mais la facture a été salée quand je suis allée à la caisse. Mais là c'est vraiment des produits dont j'avais besoin. Je consomme très très peu de produits comme ça, mais en fait quand je finis mon stock, il me faut des nouveaux produits. Donc voilà, donc je suis très contente et je termine avec un déodorant. J'ai acheté les déodorants Exode. Je pense que vous en avez entendu parler. Alors moi je les avais aussi vus sur l'émission Qui veut être mon associé. Mais apparemment c'est vraiment bien. Donc j'ai pris un peu comme ça, donc je vais tester. Parce que je mets ce déodorant Narta Homme c'est une catastrophe évidemment au niveau de la composition. Et j'aimerais bien avoir des produits un peu plus naturels. Enfin, pour certains points comme là j'ai pris donc le déodorant Exode que je vais tester demain. Et pour la crème solaire en ce moment j'utilise celle de chez Respire. Voilà, donc je suis plutôt contente. Voilà. C'est des choses qui coûtent un peu plus cher, c'est vrai, mais je me dis que ça peut être un peu mieux en termes de composition et pour éviter au mieux les perturbateurs endocriniens, je vais le faire, ça me dérange pas. Parce que nous sommes envahis de perturbateurs endocriniens, donc si on peut éviter entre guillemets notre exposition via des produits naturels, bio ou autres, c'est un petit plus. Évidemment ça ne fait pas tout parce qu'il y a plein de choses qu'on devrait revoir, les tissus de nos vêtements, les produits, les machins, enfin il y a plein de choses, mais bon, il faut déjà incorporer des petites choses dans son quotidien, je pense que c'est indispensable pour la suite. Bref, donc très contente. Good morning les stars, de retour à la salle. Voilà, le réveil était un peu compliqué. Il est 7h02, vous pouvez pas voir, mais il est 7h02. Voilà, je me suis mise sur le tapis à 7h pile. Donc ce matin, ça va être une séance cardio, c'est avec de la marche inclinée pendant 30 minutes. Voilà, donc j'enregistre ici là sur le truc exercice d'Apple. Et voilà. Good morning les stars. Bon, I'm back. Guys, pourquoi j'ai mis une veste? Nous allons commencer par là.
En fait, il fait frais le matin. Ce matin, il fait, je sais pas, il fait 20 degrés peut-être. Non mais imagine, tu dis qu'il fait frais le matin alors qu'il fait 20 degrés. Mais il a tellement fait chaud ces derniers temps que 20 degrés, ça fait du bien. Anyway, j'ai mis ma petite veste parce qu'en fait, j'ai été faire ma marche avant de commencer à travailler parce que je suis en télétravail. Donc, j'ai fait ma petite marche du matin, voilà. Bon, c'était rapide parce que j'étais un peu à la bourre, mais bon, donc j'ai pas beaucoup marché, mais c'est ok. Le plus important, c'est de faire de l'exercice. Programme de la journée, ce midi, salle de sport. J'ai 2 colis Vinted à envoyer. Je dois un peu ranger mon appart, faire mon linge, mes machines. C'est aussi pratique le télétravail pour ça. Voilà, donc très contente. Et après, je dois me préparer parce que j'ai mon verre avec mes potes de l'école, voilà. Parce que bon, maintenant, nous travaillons tous en fait. Nous sommes tous devenus des corporate personnes. Donc voilà, non, je suis contente. Voilà, et ma tenue du jour, je vais vous montrer, tiens, ma tenue. Vous savez, quand je filme comme ça, je me dis qu'avoir une DJI Osmo Pocket serait très intéressant. But for now, no. Ok, vous devez venir me suivre en fait. Voilà, donnez-moi un peu de moula que je m'achète une DJI. Et désolé, il faut beaucoup de bruit, mais j'ai oublié d'ouvrir ma fenêtre, il fait frais. Donc ça me permet d'évacuer, de changer l'air. Bon, ma tenue du jour, enfin vous voyez même pas du tout en fait, mais parce que je vais pas tout vous montrer, sachant que tout n'est pas rangé. Mais j'ai mis un pantalon Capri en fait. Voilà, donc j'ai mis un petit pantalon, c'est un Capri que j'avais acheté sur Zara. Il est comme ça. Et je n'avais pas mis ces chaussures là, mais presque. Donc voilà. Il est super bien, je l'ai acheté en solde. Et je suis très très contente. J'ai quasiment pas fait les soldes en réalité cette année. Hein. J'ai acheté un Capri, une petite paire de talons et un petit haut très sympa que je mettrai prochainement. Et c'est tout. Je souhaite devenir un peu minimaliste. Je suis pas minimaliste de base. Comme je disais un peu, moi j'ai toujours été très dépensière, j'avais beaucoup d'affaires. Mais là récemment, j'ai vendu énormément de produits, de vêtements que j'avais. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai réussi à me faire plus de 300 €. Vous vous rendez compte ? Même depuis le début de l'année. Il faut que je fasse les calculs. Mais je me suis fait, je pense, plus d'un 400 ou 500 € juste avec les ventes Vinted, avec tout ce que j'ai vendu. Parce que j'ai des choses qui ne me servent à rien. J'avais trop d'affaires. J'étais engluée dans tout ce que je possédais. Et voilà, je tends en tout cas à avoir une meilleure consommation, à avoir moins d'affaires. Vivre plus d'expérience, mais déjà c'est quelque chose d'incroyable pour moi parce que je peux vous assurer que je reviens de loin. Ouais. Et je pense que si je suis honnête avec moi-même, j'ai eu une période un peu d'acheteuse compulsive. Vraiment, j'ai fermé la fenêtre, c'est insupportable. Et je pense que si je dois être honnête avec moi-même, j'ai une période un peu acheteuse compulsive. Parce que j'avais envie de m'acheter beaucoup de choses et de combler un peu un vide. J'avais envie de combler un vide. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que je sais au fond, mais il faut que j'apprenne encore à travailler là-dessus et que j'aille fouiller un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous mes petits traumas qui m'ont amené à faire ce type de choix finalement. Ce qui n'est pas bon hein, en réalité, de consommer, parce que tu perds du temps, tu perds de l'argent et ça t'amène à une charge mentale, récupérer les colis, faire ceci, faire cela. Et en fait, depuis le début de l'année, j'ai envie de me lancer dans un no buy challenge. Mais autant vous dire que pour moi, j'ai l'impression que c'est pas insurmontable, mais c'est un peu en mode quoi, pas acheter de vêtements, parce qu'en fait, l'objectif c'est de ne pas acheter de vêtements jusqu'à la fin de l'année. Donc là, nous sommes le 22 juillet. L'objectif c'est de commencer en août, voilà, pour jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, faire des achats en cas d'extrême besoin, nécessité ou autre, ça c'est sûr. Et j'avais déjà un peu commencé à faire ça parce que j'ai mis en place une wishlist avec tous les vêtements, toutes les choses que j'aimerais m'acheter. Pour l'instant, qui restent à l'état de wishlist, bien évidemment. Donc je pense que ça peut être bien de faire ça. Et peut-être de commencer le challenge avec vous. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de moins consommer, d'être plus responsable, voilà, d'être plus raisonnable et d'investir votre argent tout simplement. Parce qu'en fait, on achète alors que ce que tu as acheté 50 € par-ci, 50 € par-là, c'est de l'argent que tu aurais pu mettre dans ton assurance vie, dans un PEA, un compte titre. Parce que moi, j'ai ouvert un compte titre il n'y a pas longtemps. J'ai mis vraiment rien du tout, hein, je préfère vous le dire, j'ai rien mis. Mais je voulais un peu voir pour me familiariser.
Et là bientôt je pense que je vais prendre rendez-vous avec un expert pour qu'il puisse un peu m'accompagner sur ça. Et j'ai une assurance vie, ça je l'avais déjà et je l'ai bien remise en place, donc tous les mois je mets un peu. Voilà, je suis pas la pro de l'investissement, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui il est plus qu'important de faire attention à ses finances. Voilà, moi je l'ai compris un peu plus tard. En fait je le savais mais je me suis dit oh la vie ça va. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je suis plutôt en mode ma star. Fais quand même attention, d'accord? Aujourd'hui tu as, demain tu ne peux ne plus avoir, ou demain tu auras encore plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je pense que vous comprenez, mais non c'est important de faire ça, de gérer tout ça, de faire attention à son argent. Évidemment ça veut pas dire qu'il faut plus faire de plaisir, mais je pense qu'il faut aussi être honnête avec soi-même, avec ses finances, de faire attention, de se faire plaisir bien évidemment. Mais voilà, et je pense que c'est un vrai chemin, c'est quelque chose, c'est très psychologique finalement, parce que nous sommes dans une société où nous sommes toujours invités à consommer. Et après, il faut pouvoir être suffisamment mature et faire la part des choses pour comprendre que c'est pas parce qu'on te propose le dernier produit que tu en as besoin, et que ça va même être efficace pour toi, etc. Surtout nous les femmes, c'est facile. C'est facile avec nous parce qu'on a toujours envie de nouveautés, de tester les choses, les machins, les trucs. Et voilà, on se fait quand même un peu embrouiller l'esprit par le marketing, ce qui est très bien dans un sens et mauvais dans l'autre. Mais voilà, bref, c'est mon petit blabla du matin. À ce stade, je vais plutôt faire des vidéos podcast parce que là, je parle tellement que je pense que j'ai plus des sujets à aborder en mode podcast. Mais bon, bref. Et hello les stars. Hier, je suis rentrée un peu tard de mon verre. Maintenant ça va, je suis rentrée vers 23h et honnêtement j'ai pris ma douche, brossage de dents et j'ai été dormir directement parce que vraiment j'étais crevée. Mais par contre j'ai super bien dormi. J'ai pris 2 verres, j'ai pris un spritz et une margarita. Délicieux. La margarita était très très bonne. On était dans un bar mexicain, c'était trop bon. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'était super bon. Bref, j'ai passé un très très bon moment. On a fait un peu des petits updates de nos vies, etc. Et là, ce matin, je me suis réveillée 5 minutes avant mon réveil. Et je me sentais bien, enfin j'ai bien dormi. Puis aujourd'hui, je savais pas trop. Je me suis dit, si je me sens bien, j'y vais. Si je me sens mal, j'y vais pas en fait. Et je reste chez moi, je prépare mes trucs et tout. Et en fait, j'étais plutôt en forme, donc let's go. Franchement, je suis déter. De retour à la salle de sport. 3e séance de la semaine. J'ai été faire de toutes petites courses et j'ai été déposer aussi un colis Vinted. Il était temps que j'aille le déposer. Star. J'ai pris ma douche, mon petit déjeuner et là je termine de me préparer. Je n'ai plus beaucoup de temps. Alors en crème solaire en ce moment j'utilise celle de chez Respire que je trouve super bien. Vraiment j'ai un coup de cœur pour cette crème. Je suis épatée. J'ai pas du tout un fini blanchâtre. Elle s'applique facilement. Et surtout, elle te laisse un effet un peu glowy. Tu as un teint très hâlé. Non, tu as un teint assez glowy et j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment ce que je cherche dans les crèmes, vous voyez. Je veux pas avoir le visage trop matifié. Je l'utilise depuis quasiment 3 semaines. Et je l'adore. Je l'adore. Et ce que j'aime, c'est que c'est une crème que tu peux utiliser sur le visage et sur le corps. Donc 2 en 1, c'est encore mieux. Et en fait, elle contient des céramides. C'est pour ça qu'elle a un côté très glowy, très hydratant. En fait, c'est une de mes... C'est une de mes copines qui m'a conseillé de prendre des crèmes qui contiennent des céramides, en fait. Voilà. Mais j'adore le fini. C'est vraiment canon. Pour le maquillage, je commence toujours avec ma petite glue de chez NYX. Voilà, je l'applique dans un sens et dans l'autre. Et je vous conseille, les filles, c'est toujours de nettoyer vos sourcils pour enlever l'excès de produits, la crème, etc. Sinon, vos sourcils ne tiendront pas toute la journée. Ensuite, hop, je remonte pour avoir cet effet gros lift.
Voilà, moi j'aime bien quand mes sourcils vont un peu vers le haut. Et j'aimerais bien m'acheter un petit feutre pour combler les trous dans mes sourcils. Parce que j'ai des petits trous et j'aimerais bien les combler mais légèrement. De façon à ce que ça reste naturel. Alors ensuite moi quand j'ai fini mes sourcils, j'attends un tout petit peu. Là je vais être assez rapide, je vais pas faire mon teint. Puis j'ai pas le temps. Donc j'utilise moi un peu de bronzer. Voilà, puis j'applique comme ça sur les joues. J'en mets un peu comme ci, voilà. C'est vraiment mon make-up du moment. Quelque chose de très léger, c'est l'été, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Voilà. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Vous voyez, c'est ça, quand on est pressé, il y a des étapes qu'on oublie. Donc là, hop. Un peu d'anti-cerne. Le Beauty Blender. J'ai essayé d'appliquer l'anti-cerne avec le pinceau, mais je vais pas vous mentir, moi je préfère avec le Beauty Blender. Je trouve ça plus pratique finalement et je préfère le rendu que ça me donne. Et en termes d'anti-cerne d'ailleurs, j'aimerais bien tester les nouveaux anti-cernes de chez IMS Beauty. Mais j'attends d'abord de terminer mon anti-cerne, mais je pense que je l'aurai fini l'année prochaine ou à la fin de l'année. Parce que bon, j'en utilise pas énormément et ça fait déjà 1 an que je l'ai et j'en ai encore énormément. Mais bon voilà, minimalisme, donc on consomme moins, on consomme mieux et je vais pas racheter des produits tous les 4 matins. Voilà, déjà que de base on n'achète pas énormément. J'utilise un tout petit peu de blush, donc là c'est celui de chez NYX, cette teinte. Ils sont très pigmentés. Franchement, il faut faire attention parce que si tu l'appliques trop n'importe comment, tu peux être vraiment orange. Mon chouchou du moment, c'est de me créer des fausses taches de rousseur. De rousseur, j'ai dit. De rousseur. Voilà, hop, je fais comme ça. Donc j'utilise un feutre de chez NYX. Et vraiment, j'adore. J'aime trop l'effet que ça donne, mais c'est très discret, hein. Le but c'est que ce soit discret, évidemment, parce que j'ai pas vraiment de taches de rousseur de base. Et vous savez, quand j'étais petite, mon rêve, il y avait une émission que je regardais. Il faut que je retrouve le nom. Si je retrouve, je vous mettrai une photo. C'était sur, pas MTV ou Trace, je sais plus, mais je pense que c'était sur MTV. Avec, vous savez, mon incroyable anniversaire de 16 ans, anniversaire de 15 ans et tout. J'aimais trop cette vibe. Et il y avait une émission que je regardais, une famille noire américaine. Et la maman, elle faisait toujours ici, là. Oh là là, j'adore. Un point ici. Et moi, quand j'étais petite, je voulais me faire tatouer un point ici, ça s'appelle une mouche. Et j'étais fan. Je trouvais que c'était hyper chic. Ça rendait ton visage trop beau. Enfin, vraiment, c'est un truc. C'est saut 2000, entre guillemets. Je vais le faire, tiens, aujourd'hui. Et je trouve ça super chic. Bon, moi, il faudrait que j'achète un crayon un peu plus foncé. Mais j'étais trop fan de ça. La maman était trop belle, trop chic et tout. Enfin, de toute façon, toute la famille était un peu... Voilà, en plus, il était là. À la fin de chaque épisode, t'avais une leçon. Et il disait toujours, oui, Dieu est avec nous, Dieu est amour. Voilà, il dit toujours, Dieu est amour. Et vraiment, j'adorais. Je vais vous retrouver le nom parce que vraiment, c'était incroyable. Vraiment, cette série m'a marqué. Voilà mes stars pour le petit make-up. Ensuite, je mets un peu de gloss, mais j'en ai quasiment plus. Ensuite, je vais ajouter mes petites bagues. Les autres sont là-bas. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà pour le petit make-up of the day. Transition maison-travail. Bon, les stars, petite matinée. Alors là, j'avais pas mal de petits sujets. En fait, l'avantage, c'est que pendant les vacances d'été, c'est assez calme. Donc ça te laisse le temps de travailler d'autres sujets en profondeur, de prendre le temps et d'être un peu moins stressé. Surtout qu'en ce moment, je travaille sur un projet qui est assez important. Voilà, qui prend du temps. En fait, c'est un projet sur du long terme, mais qui est très important. Et je suis ravie de pouvoir travailler sur ce projet parce qu'évidemment, le but pour moi aussi d'être en CDI, c'est de pouvoir m'améliorer, de pouvoir développer ma carrière et surtout mes compétences. Voilà. Et là, je vous montre mon petit lip oil de chez NYX. Il est génial. C'est transparent, mais moi, j'adore. Voilà. Là, je me regarde dans la caméra parce que je vais pas vous mentir, sur l'instant, je me trouvais pas ouf. J'étais en mode, t'es belle, mais
Mais en fait, j'ai compris, je pense que c'est l'angle voilà, que j'avais pris pour filmer ma vidéo, mais je pouvais pas faire autrement. Bref, donc me voilà au travail, en train de faire la working girl en fait, parce que moi je suis une boss lady aussi, ok? Parce que c'est comment votre rapport au travail, vous? Est-ce que vous êtes en freelance, en CDI, ou étudiant, étudiante, en alternance, en stage? Ça m'intéresserait de savoir, voilà, parce que moi je vais commencer à faire partie des gens qui ont fini leurs études là, enfin je vais pouvoir le dire que ça compte, et j'ai du mal à me rendre compte que je ne suis plus du tout étudiante. Voilà, c'est fini en fait. J'ai l'impression que des fois, je pense encore comme une étudiante et j'essaie vraiment de travailler mon mindset. Et voilà, et donc pour cela, je me fais accompagner et ça m'aide énormément. Bon, et pour terminer cette journée, je me suis rendue à un événement golf organisé par Tech with Women et le Four Ladies Club. Donc la thématique de ce petit after work, c'était d'échanger sur des sujets de la tech et de pouvoir aussi découvrir le golf indoor. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là vous avez des très belles vidéos de moi en train de faire la golfeuse finalement. Et écoutez, j'ai été ravie, c'était une très très bonne expérience et ça m'a même donné envie de retester le golf. Et voilà notre magnifique Tour Eiffel et j'ai enchaîné avec un week-end à Lille, vraiment sans transition. J'ai fait un super brunch avec mes besties. Après avoir fait un update de toutes nos vies, nous avons fait un peu de shopping chez Zara et ça m'a tellement réchauffé le cœur de les voir, mes copines. Bon, les stars, là, je suis à Zara avec mes copines. On fait des petits essayages. J'ai essayé ce petit Capri qui est juste incroyable. Non, mais je suis trop fan. Petit spoil, je suis repartie avec le Capri. J'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai essayé avec le haut, mais je l'ai laissé. Je trouvais que c'était un peu too much. Et enfin, j'ai essayé une magnifique jupe qui était encore soldée. Donc je suis repartie avec un petit t-shirt 100% iconique. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi, je suis en train d'aller rejoindre une copine. Je suis retournée dans ma town en fait. C'est vraiment la Parisienne qui retourne dans sa province. PTDR. J'adore conduire. Fun fact sur moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime conduire. Et je me souhaite d'avoir une bonne voiture, une belle... Je vous laisse sur ces belles images et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner.